Bonjour et bienvenue dans ce magot du mois de mars-avril. On espère que vous trouvez en forme, bien évidemment, et on va vous emmener dans un voyage assez extraordinaire au cœur de tous les océans du monde en un seul voyage. Vous voyez les moyens techniques que nous avons. On va vous emmener visiter l'aquarium de La Rochelle, rencontrer Mathieu Coutan, qui est l'un des descendants du fondateur de l'aquarium. On parlera de l'aventure, on va parler de l'invention du métacrylate qui a révolutionné la vie des aquariums. Et évidemment, on va parler environnement. On terminera par de belles images assez extraordinaires. Le film a fait la clôture du FIDOM. Puis on dira deux mots du FIDOM, puisqu'on va se faire un peu de publicité. Allez, c'est parti. On commence tout de suite, peut-être avec un coup de gueule, vraiment, qui concerne la COP28. La COP28 se déroulera à Dubaï, déjà, un pays où l'or noir est un petit peu comme ça, j'allais dire un peu présente. Et le président de cette COP28 n'est autre que le sultan Ahmed Al-Jaber, qui est le principal patron d'une très très grosse société pétrolière. Est-ce bien normal que la COP28, qui est censée être un lieu où on réfléchit sur l'avenir, sur l'environnement, au même titre d'ailleurs que ça s'était plutôt bien passé à la COP 21 de Paris, eh bien on le fasse à Dubaï avec un patron du pétrole. Il y a une grosse évolution et je ne suis pas sûr que ceux qui donnent ces COP 28, ces COP en général, et notamment la 28, et qui les attribuent, soient bien réfléchis à la chose, ou alors, je n'ose le penser, ils y ont réfléchi avec intérêt. Vous savez, on parle beaucoup du cycle de la vie. Eh bien, sachez qu'il existe aussi le cycle de la vie du plastique. Il y a des chercheurs du CNRS qui ont récemment mis en évidence ce parallèle un peu étrange entre le cycle de la vie biologique, celle que l'on trouve dans les océans, autour des méduses par exemple et d'autres poissons, et puis également le cycle de la vie du plastique. Eh bien, tout cela se suit, tout cela s'interconnecte, se pollue mutuellement. Bref, regardez ces quelques images. Du 23 au 26 mars prochain se déroulera à Bordeaux, au musée Mer Marine, le 5e FIDOM, le Festival international du documentaire maritime, qui réunit les meilleures images des océans, dessus, dessous, il y en a pour tous les goûts. Il y a des films sur les animaux marins, notamment les requins sont tout à fait en vedette. Il y a également un film tout à fait exceptionnel que vous verrez en clôture et dont vous verrez quelques images à la fin de ce magot sur, comment dirais-je,
la danse, en quelque sorte, et les océans. Tout cela, c'est à partir du 23 jusqu'au 26 mars. C'est entrée gratuite. Allez-y, fidom.tv. Renseignez-vous, inscrivez-vous. Et nous vous accueillerons avec plaisir, notamment avec un grand président. C'est Jean-Marie Cavada, qui est le ancien président de Radio France, celui qui a créé le réseau France Bleu, que vous connaissez bien dans les régions. En France, eh bien, c'est lui qui présidera le FIDOM. Rendez-vous du 23 au 26, c'est à Bordeaux. Rendez-vous maintenant pour notre plateau eh bien, avec Mathieu Coutan. Nous sommes au cœur de l'aquarium de La Rochelle. Mathieu Coutan, vous êtes la troisième génération déjà de cette famille Coutan ? Alors, la famille, elle est bien plus grande, mais la société qui exploite des aquariums, effectivement, je représente la troisième génération. Je suis un des membres de la troisième génération. En tout cas, une chose est sûre, ça a toujours été à La Rochelle. C'est votre grand-père qui a eu l'idée, peut-être le premier, de faire un aquarium d'eau de mer en circuit fermé, parce que l'eau de mer, c'est compliqué. Les aquariums d'eau douce, il y en avait déjà beaucoup. Aquarium d'eau de mer, avec l'idée quoi ? D'emmener les terriens voir ce qui se passait sous l'eau ? Oui, clairement, il a une passion pour le monde aquatique et surtout le monde marin. Il plonge Alors, il était au début du... Il plongeotait. Il plongeotait, mais il a plutôt envoyé son fils plonger afin de découvrir les beautés des océans. Et c'est comme ça qu'il a nourri la passion. Ouais. C'est effectivement, quand on parle de génération, je trouve que la transmission, c'est plutôt une transmission de passion. Eh oui. Et après, la société, ça devient annexe. Mais effectivement, l'aquarium La Rochelle est une transmission de passion au fur et à mesure des générations. 3 étapes pour cette grande aventure de l'aquarium à La Rochelle. D'abord, l'incendie, les vieux Rochelais qui nous regardent, et puis tous ceux qui sont passionnés le savent, l'incendie de la ville en bois, tout le quartier de l'actuel port de Plaisance, le plus grand d'Europe. C'était une ville ouvrière, tout en bois, avec des ateliers, etc., dont l'aquarium, et tout ça a pris feu. Oui, alors c'était le début de l'aventure. Heureusement pour mon grand-père, il n'a pas vu l'incendie. C'est-à-dire qu'il avait déjà passé le relais à son fils et sa fille, qui sont respectivement mon père et ma tante. Il est parti un an avant l'incendie. Donc, je suis plutôt ravi qu'il n'ait pas vu cette aventure. Et ça a été un vrai bouleversement pour Pascal et Roselyne Coutan. Ah, puis pour l'ensemble des Rochelais. Enfin, c'est un gros quartier qui partait, quoi. Et vraiment, cette décision de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on repart dans l'aventure, on a tout perdu. Ils n'ont pas mis longtemps parce que la passion les a animés, mais ça a été une vraie souffrance. Premier aquarium en dur, toujours au minime, quasiment au même endroit qu'était l'aquarium historique, on va dire. Oui. Et puis, rapidement, parce que le succès est là, parce que franchement, ça devient... Il y a la dimension environnementale, il y a une envie des terriens que nous sommes d'aller voir ce qui se passe sous l'eau sans se mouiller pour autant. Eh ben, l'aquarium est trop petit, on est trop serré. Et donc, vous avez créé ce magnifique paquebot qui est posé à côté de l'Encan, ancien marché aux poissons à La Rochelle, actuellement centre de congrès. C'est un paquebot d'acier et de verre où il y a tout un océan qui est à l'intérieur. Ah oui, on propose à nos visiteurs de découvrir tous les écosystèmes, enfin beaucoup d'écosystèmes, qu'ils passent par l'Atlantique, la mer Méditerranée, l'océan des Caraïbes, la grande région Indo-Pacifique. Donc ce qu'on souhaite présenter à nos visiteurs, c'est des écosystèmes, des biotopes, donc un équilibre parfait, en tout cas comme si on était une tranche d'océan avec un regard particulier sur des points de détail. Pour nous, lorsque les visiteurs découvrent, je suis parti pris, mais la beauté de l'océan, on ne peut que avoir envie derrière de le protéger. Et alors, il y a une grosse évolution dans le monde des aquariums. Pendant très longtemps, ils étaient relativement grands, avec des plaques de verre plus ou moins épaisses qui faisaient loupe. C'était un peu compliqué. Est arrivé le métacrylate et on en arrive à voir ce que nous avons derrière nous, c'est-à-dire cette forme arrondie. On en fait ce qu'on veut, on en fait des tunnels. La plupart des aquariums sont équipés de ça, le vôtre d'ailleurs. C'est très impressionnant. Ce métacrylate, c'est une invention qui date de quand ? Alors, c'est arrivé, ça s'est démocratisé vers la fin des années 90, où effectivement l'application, alors c'est un matériau qui existe depuis longtemps, mais l'application de ce matériau dans un système d'aquarium avec une partie de découverte de l'aquarium, en tout cas transparente, fin des années 90.
Effectivement, c'est un matériau qui est un peu différent, complètement différent du verre. Historiquement, le verre avait voilà, un axe de construction, avait une dureté, donc une résistance à la pression assez importante, mais était limité par rapport aux dimensions. Et donc, si on voulait faire une grande baie vitrée, on était obligé de mettre des renforts et un quadrillage au milieu de la perception de l'aquarium. Aujourd'hui, le PMMA, donc le polyméthyle d'acrylique, va nous permettre de créer des dimensions, des formes, et on va combler ce défaut de dureté par de l'épaisseur. Les enfants sont très intéressés par ça, évidemment. C'est la sortie familiale par excellence, qu'il vaut mieux faire hors saison, quand on peut. Bah écoutez, si j'avais un choix, si on a la possibilité d'avoir le choix, oui, effectivement, c'est plus agréable hors saison. Est-ce qu'il y a une dimension environnementale et une mission d'information par rapport à l'environnement? On parle beaucoup des microplastiques, on en parlait en ouverture de magazine. On parle beaucoup de toutes ces pollutions qui sont un peu diffuses et où chacun peut agir. Est-ce que aussi il y a cette expérience, il y a cette mission-là dans votre établissement? C'est le cœur même de la mission principale d'un aquarium, que ce soit le nôtre ou même d'autres institutions. La sensibilisation, c'est ce qui nous fait vibrer et qui donne de sens à un établissement comme le nôtre. Donc effectivement que ça passe par la beauté, les écosystèmes, le fonctionnement interespèces, mais également les pressions qui pèsent sur la biodiversité aquatique. L'aquarium ouvert tous les jours de l'année. Oui. Et on peut s'y rendre, c'est à La Rochelle, c'est sur le Vieux-Port. Déjà, c'est pas désagréable de venir là à pied éventuellement. Et puis, vous serez immergé dans les mers du monde. Hein, elles sont toutes représentées. Et vous allez faire un voyage étonnant. Il faut du temps, il faut prendre le temps. Et c'est pour ça qu'il est bien d'y venir hors saison, si vous le pouvez. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce temple des océans, on peut dire ça comme ça. Et on va regarder maintenant les belles images. Les belles images sont extraits d'un film qui a fait la fermeture, la clôture du FIDOM de ce mois de mars, quand la danse, la grâce et les océans sont unis. Regardez plutôt. Voilà, vraiment des images étonnantes tirées de ce film de clôture, Habiter le seuil. Je vous remercie d'être si nombreux à regarder le Magot. On se retrouve au mois de mai. Et en mai, je pense qu'on va faire un peu ce qui nous plaît. Enfin, je ne vous raconte pas tout. Ça se prépare. Merci en tout cas à tous ceux qui nous aident à fabriquer ce Magot, à Brian Duranté, à la société WeLive. C'est Antoine Augis qui était au cadre, Antoine Bagot qui était au son, le photographe de plateau Bastien Mété, moyens techniques, prise de son, Horizon Production et WeLive bien évidemment, habillage Yvan Martin, réalisation Mathieu Dubourg. N'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre bien sûr, et on se revoit en mai, ce sera presque le début du printemps. Bye bye, à très bientôt.